Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va se faire un connais-tu vraiment? Un connais-tu vraiment encore de ouf parce que j'adore ce personnage, il a une vision bien à lui des choses et c'est ça qu'on kiffe. Donc il s'agit bien évidemment du connais-tu vraiment. Je me rappelle plus son nom. On va refaire. Du connais-tu vraiment Tim Burton. Je laisse ça parce que ça peut vous faire rire en fait. Donc du coup voilà, on va se faire un connais-tu vraiment Tim Burton. J'aime trop ce mec, il a fait... il est complètement dans son monde. Donc du coup, on va faire ça. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire quel connais-tu vraiment vous voudriez que je fasse pour vous. Et voilà, on est parti. Connais-tu vraiment Tim Burton? C'est parti. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Timothy William Burton, couramment appelé Tim Burton, est un réalisateur, producteur et scénariste américain, né le 25 août 1958 dans la ville de Burbank en Californie. Après des études à la California Institute of Art, Tim Burton débute chez Disney dans les années 70, collaborant à l'animation de plusieurs dessins animés dont Rox et Rookie. Après cette expérience, il fait ses débuts dans la réalisation par le biais de 2 courts-métrages. L'un d'animation, Vincent en 1982, l'autre de facteur classique, Frankenweenie en 1984, parodie revendiquée de Frankenstein et des films de la firme Hammer. En 1985, Tim Burton réalise son premier long-métrage, Pin with Big Adventure, qui plante déjà les bases d'un univers très personnel. 3 ans plus tard, il se révèle au grand public avec sa comédie Beetlejuice, fable fantastico-macabre dans laquelle Michael Keaton incarne un bioexorciste totalement déjanté. Il retrouvera le comédien pour Batman en 1988 et Batman le défi en 1991, le glissant dans le costume du célèbre homme chauve-souris et démontrant par le même génie créatif qui peut aussi s'exprimer sur des films dits de commande. Fidèle en amitié professionnelle, Burton entame en 1990 par la romance fantastique Édouard aux mains d'argent une fructueuse collaboration, 8 films avec Johnny Depp. Après avoir donné au comédien le rôle d'une invention humaine pourvue d'un cœur et de lame en métal en guise de doigt, le scénariste ne cessa de lui offrir des prestations fortes et originales. Ainsi, Depp se glisse sous les traits du réalisateur de série Z. Ed Wood, 1994, fait tous pour percer le mystère d'un cavalier sans tête dans Sleepy Hollow 1999, joue un inquiétant chocolatier dans Charlie et la chocolaterie en 2005, adapté du livre pour enfants de Ronald Dash, et incarne un terrifiant barbet, Sweeney Todd, en 2008, dans l'adaptation de la comédie musicale de Stephen Sondheim. Tim Burton parvient parfois à s'affranchir du fantastique pur et d'un cinéma très personnel bâti au fil des ans. Il emprunte ainsi un ton plus parodique avec Mars Attack 1996, qui narre une invasion extraterrestre. Aussi tragique que délirante, se penche sur l'exercice du remake avec La planète des singes en 2001, ou abandonne même toute excentricité avec la fable douce, amère, Big Fish en 2003. Considéré comme l'un des scénaristes les plus inventifs de sa génération, Tim Burton est également un producteur avisé, notamment dans le domaine du film d'animation fantastique qu'il réalise. Donc James et la pêche géante, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Les noces funèbres, numéro 9, etc., etc. En 2010, Tim Burton poursuit sa collaboration avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter, sa femme rencontrée sur le tournage de La planète des singes, en leur offrant 2 rôles principaux dans sa relecture d'Alice au pays des merveilles, où il dirige la jeune Mia Wasikowska, elle a un nom très compliqué. Après cette production qui est l'un des plus gros succès de tous les temps, $1 milliard au box-office mondial, le scénariste se plonge dans une libre adaptation d'un feuilleton des années 60. Dans Dark Shadow 2012, il transforme ainsi Johnny Depp en vampire dans une comédie macabre où la thématique de la malédiction côtoie celle du disco. En 2014, avec Big Eyes, il change radicalement de sujet pour se lancer dans le biopic dédié à Walker et Margaret Kane, peintres célèbres dans les années 60 pour leur portrait d'enfants aux très gros yeux. Burton produit et réalise ce film qui offre
des premiers rôles à Amy Adams et à Christoph Waltz. 2016 marque le retour du scénariste dans le genre fantastique avec Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ce film marque la seconde collaboration du metteur en scène avec Eva Green après Dark Shadow. Vie privée de Tim Burton. Tim Burton rencontre l'actrice Lisa Marie en 1993. Après 8 ans de fiançailles, le couple se sépare en 2001, lors du tournage de La Planète des Singes. Il épouse la même année Helena Bonham Carter, avec qui il a 2 enfants. Billy Ray, né en 2003, et Nell, née en 2007. Après 13 ans de relation, Tim Burton et Helena Bonham Carter se séparent en 2014. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. On va se faire un petit résumé. Alors Tim Burton était un réalisateur, scénariste et producteur. Et il était vraiment dans son monde. Il a créé un univers qui est bien propre à lui. Et il a fait des films magnifiques. J'ai d'ailleurs l'oreiller juste ici d'Alice au Pays des Merveilles. J'adore ce film. Et je pense qu'il a fait un carton. Donc je pense que beaucoup de gens l'aiment ce film. Donc voilà, ce qu'on peut retenir de lui, c'est juste qu'il est génial et qu'il continue à être génial. Donc mes amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.